Bah oui, au jour d'aujourd'hui, c'est la vitrine de l'écurie, donc c'est la meilleure jument. Après le Covid, j'ai eu des soucis financiers, j'avais une écurie qui tournait pas très bien, j'avais plus de bons chevaux, donc on est retombé sur elle et elle a reporté l'écurie vers le haut. Et du coup, l'écurie va mieux, on a d'autres chevaux qui suivent et donc ça permet de travailler différemment et avec un peu moins de pression. La jument va bien. Elle a fait des bonnes courses dans les préparatoires. Le premier, elle était deuxième, puis ensuite elle a terminé troisième. Donc comme on voulait qu'elle ne soit pas prête trop tôt, après sa troisième place, elle est repartie un petit peu à la mer les 15 jours qui ont suivi. Et elle est revenue 8 jours avant le dernier préparatoire, où on l'avait laissée un peu plus protégée au niveau ferrure, afin de lui donner surtout une course de préparation en vue du Prix de Normandie. Elle est tombée en plus dans une course où elle a pris un bon départ et après il n'y a pas eu beaucoup de train. C'est une jument qui aime bien, qui est du train, surtout sur la longue distance. Donc elle s'est un petit peu usée sur son bord en début de course et puis après ça s'est joué sur un sprint. Mais la jument elle est bien rentrée de cette course-là et en analysant bien on trouvait que sa course était plutôt bonne. Donc voilà, dimanche elle sera déférée des 4 et on espère qu'il y aura une course avec beaucoup plus de rythme. Normalement dans les groupes 1 il y a plus de rythme. Normalement c'est une jument qui s'élance assez bien. Elle va se retrouver pas trop loin. Ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'elle aille devant. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit montée 4-5e. Et s'il y a une course avec du rythme, je pense qu'elle pourra exprimer la plénitude de ses moyens. Sa vraie qualité, je pense qu'elle est très généreuse, parfois même un peu trop, parce que des fois elle en fait un petit peu trop. Après c'est une jument quand même solide, parce qu'elle a commencé de bonne heure, et elle a 5 ans, elle participe à quand même pas mal de courses et elle est toujours là. Donc oui, la solidité et sa générosité font qu'elle fait des belles choses. Moi je suis confiant, je regarde ça avec mon accident d'un œil extérieur, donc voilà, j'ai la chance d'avoir mon père et une équipe solidaire qui font un travail remarquable pour essayer de faire tourner l'écurie au maximum et de préparer au mieux la jument en vue de ce groupe 1. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au départ d'une course et un autre adversaire est venu me percuter. Son cheval est devenu un peu incontrôlable. Du coup, j'ai été projeté au sol et je me suis fracturé une vertèbre. Donc j'ai été obligé d'être opéré d'urgence à Strasbourg. Et pour l'instant, je suis en convalescence. Donc voilà, j'attends le feu vert pour reprendre la rééducation. Donc voilà. Après, je me sens chanceux, j'aurais pu marcher, donc voilà. Au début, tout le monde s'est mis solidaire autour de moi. J'ai la chance d'avoir mon père qui est pas loin, donc il a pris la relève pour faire tourner l'écurie. Mon équipe est restée bien concentrée, solidaire, et puis il y a des amis qui m'ont aidé aussi. Est-ce que le fait que votre père l'ait gagné 2 fois cette course, ça lui donne une saveur différente? Oui, j'aimerais bien marcher sur ses traces. En plus, du coup, le destin fait que c'est lui qui prépare la jument, donc j'ai totale confiance. Vous savez, on n'est pas une grosse structure, on est une petite écurie, donc avoir la chance d'avoir une jument déjà de ce niveau-là, c'est une grande chance. Après, de courir ces courses-là avec une chance, même sans le gagner, de se placer, c'est déjà très important. Elle est la vitrine de notre écurie, donc on essaye de tout faire pour la présenter au mieux à chaque fois qu'elle court ce genre de course. Et donc voilà, c'est de la reconnaissance de courir des groupes.